Madame, monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal tout en images. Voici les titres. La plage des Salines est-elle en danger? Une association écologiste en est convaincue. Elle interpelle officiellement des élus pour obtenir une protection juridique du site. Les explications en tout début de journal. Des plages qui sont particulièrement prisées en cette période de grandes vacances et comme chaque année, de nombreux Martiniquais ont déjà piqué leur tente à quelques mètres de la mer. En famille, entre amis ou en couple, la tradition ne semble pas avoir pris une seule ride. C'est certainement l'événement le plus attendu de cette période. Le Tour des Yoles Rondes de Martinique sera lancé ce dimanche. Entre parcours, accès et budget, l'une de nos équipes vous a demandé d'imaginer à quoi ressemblerait votre tour idéal. Derrière la plage paradisiaque des Salines se cachent des montagnes de déchets. Donc voilà, là ce qu'on voit c'est les quantités de déchets phénoménales qui ont mis plus de 2 mois à être ramassés par les autorités. C'est le constat de l'association Sauver la vie Saline 2 mois après les vacances de Pâques. Ses membres dénoncent les conséquences de ces détritus sur l'environnement, un site pourtant classé. En termes de microplastiques, de dégradation, d'infections aussi bactériologiques et de nuisances tout simplement sonores, visuelles et olfactives. Et donc on parle vraiment d'un site classé pourtant, en plus qui est classé grand site, Ramsar, d'importance internationale. Et donc l'érosion se perpétue. On a fait une action de renaturation il y a un peu plus de 2 ans où on a dû un peu batailler. Donc en fait toutes les actions qui sont mises en œuvre pour essayer de garder l'habitabilité du site et sa beauté et son attractivité, toutes ces actions-là ne sont pas protégées, ne sont pas assez accompagnées par les autorités. Si en 2023, les élus de la CTM ont voté pour la reconnaissance des Salines comme une entité naturelle juridique, aujourd'hui, aucune protection renforcée n'est mise en place selon l'association. Afin de concrétiser des mesures pour préserver ce site, plusieurs parlementaires étaient invités afin d'échanger ce matin autour de cette question du statut d'entité naturelle juridique des Salines. L'idée, c'est que dès la rentrée parlementaire de septembre-octobre, qu'ils puissent partir chercher des soutiens pour que l'on puisse reconnaître le site des Salines et plus largement allant de Caritan jusqu'à Cap-Macré avec l'inscription à l'opération Grand Site, qu'ils puissent se saisir de cette question et la faire inscrire au Code civil français pour que désormais l'action de l'homme soit moins néfaste sur ce site et que la nature ait des droits comme l'homme, comme la femme et comme l'enfant. Lors de cette rencontre, plusieurs experts étaient présents afin de renseigner les députés sur l'état environnemental des Salines. Aujourd'hui, on a probablement une jauge qui est dépassée dans le cadre de la fréquentation puisque les scientifiques présents nous ont fait connaître des dégradations importantes qui avaient cours sur le site en matière naturelle avec des espèces qui disparaissent, avec des déboisements qui sont faits et avec une occupation qui est une occupation hyper polluante et déresponsabilisée. Ça demande évidemment un travail de fond quand on est parlementaire. On se doit de faire ce travail en commission, de voir des sachants sur la question, de voir la possibilité, la faisabilité et puis l'impact que cela aura dans l'ordonnancement juridique. Un nouveau statut pour les Salines, à l'image de l'Équateur, le premier pays à reconnaître la nature comme un sujet juridique. Le camping, une formule qui séduit toujours autant en Martinique. Ici, à la Pointe Marin, Evelyne et sa famille sont déjà bien installés. 5 jours qu'ils profitent des joies du camping. Dans la famille, c'est un incontournable lors des grandes vacances. Je ne veux pas rester chez moi. Je ne veux pas rester entre 4 murs. Parce que ma maman nous a appris depuis enfant, il ne faut pas rester bocaille. Donc, j'aime le camping. Ma petite soeur n'est pas là, elle est partie. Donc, on vient en famille. Oui, on vient en famille. Toujours. Quelques mètres plus loin, ces scouts âgés de 17 à 21 ans sont à contrario en plein déménagement. C'est la première fois qu'on vient à la Pointe Marin. En fait, notre projet, c'était de camper ailleurs que là où on avait l'habitude. D'habitude, on campe sur tracé. Donc, c'est un lieu de campement qui est prévu du coup, pour les scouts et guides. Mais on voulait changer un peu, sortir de nos zones de confort. Et la plage, c'est la plage. Tout le monde aime la plage, quoi. Donc, on décide de venir ici et voilà. On a vraiment fait une recherche de notre côté et du coup, on a essayé de voir, on a contacté Tiens Espace pour voir si on pouvait camper. On avait cherché d'autres lieux, mais on s'est dit qu'on ne pouvait pas camper ou alors il y avait des pommes de sargasses. Du coup, on est tombé sur ce lieu-là et là.
Un autre spot très prisé par les campeurs, la plage des Salines. Parmi les inconditionnels de cette pratique, Guy, qui y revient depuis 5 ans, une façon pour lui d'être en harmonie avec la nature, et bien qu'il se soit installé hors de la zone réservée au camping, il assure mettre un point d'orgue à préserver les lieux. Garder le site propre, comme on l'a trouvé, parce que la nature, ça nous appartient et il faut que nos enfants trouvent le site encore plus propre. Alors nous sommes là, on profite du plaisir de la nature et le sauvegarde du site aussi. Le camping municipal se veut écologique, l'électricité des 40 campements est essentiellement fournie par des panneaux solaires et pour qu'il laisse le moins de traces que possible, le responsable du site rappelle régulièrement aux clients quelques règles élémentaires. Notre camping est régi par une charte qu'on va distribuer à tous les campeurs, en particulier les nouveaux, avec des choses basiques qui sont toutes simples et qui relèvent du bon sens. C'est de s'installer dans la nature sans impacter la nature. C'est-à-dire ne pas couper d'arbres, ne pas faire de feu au sol, ne pas trop ratisser pour mettre les racines à nu. Des choses, j'ai envie de dire, de bon sens et qui font que le site est toujours aussi beau d'année en année. Un regain d'intérêt pour le camping qui s'inscrit dans une tendance plus large, celle d'un tourisme plus responsable, accessible et en harmonie avec l'environnement. Foule en délire, célébration des vainqueurs, musique, stand. À chaque étape, le Tour des Yoles rondes de la Martinique fait vibrer les spectateurs. Une chose est sûre, en 39 éditions, le Tour des Yoles a beaucoup évolué. Certains regrettent aujourd'hui l'aspect plus commercial de cet événement. C'était, comment dire, il y avait plus la joie de le fabriquer et de monter dessus. Ouais, les gens étaient plus, c'était plus familial. Aujourd'hui, c'est un peu, comme je vous dis, c'est payant, c'est commercial. Qui dit Tour des Yoles dit aussi budget. Participer à plusieurs étapes, visionner la course depuis un bateau, participer à l'after, se restaurer représente parfois une petite fortune. Pour pouvoir boire, si vous êtes une famille, ça vous revient rapidement à 100 € ou 150 €, quoi. Donc c'est vrai qu'on a envie d'aller suivre les Yoles, mais c'est un budget. Pour d'autres, la ferveur est intacte, le plaisir aussi. L'inquiétude se porte plutôt sur la sécurité pendant le tour. Un Tour des Yoles parfait, pour moi, ce serait un Tour des Yoles sans incident. Parce que la sécurité prime, déjà pour les bateaux, les plaisanciers qui ne respectent pas les distances réglementaires, tout ça. Et c'est très difficile pour les yoleurs. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut respecter les règles, hein, parce que c'est très dangereux pour les yoleurs. Donc il faut respecter la sécurité et je pense qu'ils se donnent beaucoup sur la sécurité. C'est très important, surtout pour le Tour des Yoles. Mais pour profiter du Tour des Yoles, encore faut-il pouvoir s'y rendre. J'y allais beaucoup quand je suis arrivée ici et c'est vrai que maintenant j'ai plus de moyens de locomotion. C'est compliqué en fait de pouvoir se déplacer, pouvoir profiter vraiment en fait du Tour des Yoles, quoi. Parce qu'il est vrai que oui, quand je suis arrivée, j'y allais, j'avais une voiture, donc je me déplaçais, j'y allais régulièrement et c'était super. L'édition 2025 partira du Diamant le dimanche 27 juillet pour un final dans cette même commune le dimanche 3 août. Ce mardi 22 juillet à Tropicatrium à 18h, le journaliste politique fondateur de Mediapart Edoui Plenel sera l'invité de l'association Respect. L'événement, gratuit, sera une discussion ouverte sur des sujets d'actualité. Nous sommes de ceux qui disent non à l'ombre. C'est une phrase du numéro de Tropique dans Tropique d'Aimé Césaire. Et donc, nous voyons bien qu'aujourd'hui, dans le monde, il y a toutes sortes d'ombres qui gagnent. Elles ont toutes sortes de visages, Donald Trump, Vladimir Poutine, Benjamin Netanyahou, bien sûr, mais aussi Mohamed Ben Salman et tant d'autres, qui sont les adversaires de cette promesse de l'égalité sans distinction d'origine, de conditions, d'apparence, de croyance, de sexe, de genre, qui sont du côté des civilisations et des cultures supérieures à d'autres. Et tout cela a produit de nouvelles barbaries. Nous le voyons bien avec l'actuel sort tragique de la Palestine. Et ce sera interactif et il y aura des questions. Voilà, c'est une façon de réfléchir ensemble à l'image de ce que fait le journal que vous connaissez, que j'ai fondé et longtemps dirigé jusqu'à l'an dernier, Mediapart.
Hier, la ville de Schœlcher a organisé une grande garden en plein air. Au programme jeux en famille, jeux d'antan, quad, château gonflable, mais aussi des animations culturelles et musicales. Les événements de Schœlcher restent toujours des événements familiaux, entre amis. Les gens arrivent en famille, les enfants peuvent jouer, les parents se restaurer. En fait, ce sont vraiment des moments où tout le monde se retrouve entre amis, en famille et autres. Cette année, la fête de Schœlcher a commencé depuis le 3 juillet avec des manifestations sportives, culturelles. Il y a eu beaucoup de fêtes aussi dans les quartiers puisque les associations sont toujours à l'honneur. Et puis ce week-end, c'est la clôture. Donc hier, il y avait le protocole du maire ainsi que le défilé des associations. Et ce soir, c'est la clôture sur le podium. C'est bénédiction quand même. Le papa moi qu'a dit non. Sans bon Dieu c'est pas de ça vrai. Faut pas m'en décourager. Toujours ni en solution. Oui c'est ça. Toujours ni bénédiction. Chantez. C'est où qui va moi. La joie c'est où qui va moi. Et même ça on va acabar. C'est bénédiction. Ce soir la ville de Schœlcher m'a surpris. À chaque fois, je suis de plus en plus surpris. J'ai pris un énorme plaisir à partager ce moment avec eux, notamment sur le dernier titre qui était Bénédiction quand même. Voilà. Si vous souhaitez donner votre sang, les camions de l'EFS seront présents demain en face de Monsieur Bricolage et Plus Belle Price à Petit Manoir au Lamentin de 8h30 à 17h30. Vous pourrez aussi vous rendre à la Maison du Don au premier étage de l'immeuble Fils de Dillon à Fort-de-France de 11h30 à 17h30.